J'ai une autre question sur l'organisation toujours des institutions d'enseignement supérieur. Oui. Parce qu'on parle de faculté et de département. Faculté pour les universités, département pour les instituts. Oui. Les institutions. Tout à fait. Ou instituts. Maintenant, quand on prend, jusqu'avant que ce texte ne soit adopté, ne soit promulgué, oui. On prend par exemple faculté. Au sein des facultés, il y avait des départements. Maintenant, comment désormais on va appeler les départements? Je prends un exemple plus clair. Vous allez à la faculté de sciences juridiques et politiques, vous avez le département droit, département sciences politiques. Et en droit, il y a droit public, droit privé. Désormais, comment on va appeler les démembrements? Écoutez, voici ce qu'il veut dire. Oui. Par exemple, on dit que dans les universités, on parle de facultés. Il y a des facultés. Dans les instituts. Non, écoutez, il parle par rapport au statut qui est signé. Parce que le statut n'a pas prévu que dans les universités, le temps file, je vais vous éclairer. Ça, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas d'amalgame. Oui. Dans les universités, voilà l'organigramme. Après le rectorat, c'est les facultés qui arrivent. Dirigées, n'est-ce pas, par les doyens des facultés. Mais et département. Suivez-moi, j'en viens. Oui. Dans les universités, je dis bien, c'est les facultés dirigées par les doyens. Dans les institutions, et quand dans les instituts, je vais dire, je prends par exemple Farana. D'accord, non? Je prends par exemple, n'est-ce pas, Dalaba. Ce sont des instituts. Ou Dubreka, ce sont des instituts. On est d'accord, non? Très bien. Alors, l'équivalent, n'est-ce pas, de la faculté à l'institut, c'est... On se comprend jusqu'à ce niveau. Au niveau des universités, après n'est-ce pas, la faculté, oui. Il y a, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les départements. Les départements ont pour, comment on appelle ça, équivalence au niveau des instituts, comment on appelle ça, les sections. Ça se fait comme ça, c'est les sections. On est d'accord, non? Donc, les départements sont dirigés par les chefs de département. Et au niveau des instituts, les sections sont dirigées par les chefs de section. La question de M. Odilo, c'est quoi? Maintenant, dans le statut, on n'a pas prévu les départements dans les universités. Si, c'est prévu. Non, c'est pas prévu. Non, je vous donne, n'est-ce pas, la latitude. On va regarder. Non, on va regarder, n'est-ce pas? On va regarder ensemble. Et... Non, il n'y a même pas de feu à la demeure. J'ai le statut ici, le fonctionnement. Oui. On est d'accord, non? Université. On n'a pas prévu. Non, suivez, M. Mpali. Il ne faut pas que... Là, justement, c'est pourquoi je suis venu avec, n'est-ce pas, ce statut, pour que vous sachiez, n'est-ce pas, de quoi il est question dedans. Très bien. L'article 9 est suivant, je crois. C'est l'article 9 et suivant. Oui. Bah, j'ai ça ici. Vous l'avez? Oui. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Lisez, s'il vous plaît. Les institutions d'enseignement supérieur. Oui. Nous avons d'abord le conseil d'administration. Oui. Le conseil d'université. Oui. Et le rectorat. Ce sont les organes. Ce sont les organes, hein? Ce sont les organes. Voilà. Fonctionnement, c'est pas... Ce sont les organes. Voilà. Je crois qu'il y a l'article 15. L'article 15. Faculté-département. Très bien. Faculté-département. NDPS est organisé en faculté pour les universités et en département pour les instituts de formation et de recherche scientifique ainsi que les centres de documentation. Ils sont dirigés par un doyen pour la faculté et un chef de département pour les instituts. Voilà. On est d'accord, non? Donc c'est pour vous dire ici que... Oui, mais ma question n'a pas encore répondu. Votre question c'est quoi? Ça n'a pas été clarifié. Ça n'a pas clarifié. La loi elle est floue encore sur ce paramètre-là. En quoi, n'est-ce pas, la loi est floue dans ça? La loi est floue. Ce qu'elle veut dire, oui. Par exemple, dans les instituts, faculté égale département. Non, mais non, c'est bien cela. Non, écoutez, dans les instituts, au regard de la loi, faculté égale département. C'est exactement comme ça, scientifiquement parlant, dans toutes les universités de la République, un institut est dirigé, n'est-ce pas, par un directeur général. À côté, n'est-ce pas, du directeur général, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les départements. Et les départements sont dirigés par le chef de département. Et dans les universités, après le rectorat, c'est les doyens qui dirigent. Comment on appelle ça, qui dirige, n'est-ce pas, les facultés. Alors, au niveau, n'est-ce pas, des instituts, après les chefs de département, suivez-moi, il y a ce qu'on appelle les chefs de section qui ont pour équivalence dans les universités les chefs de département. C'est-à-dire que pourquoi cela n'est pas si... Non, c'est clair dedans. Ce n'est pas dedans, ce n'est pas dans la loi, monsieur. Odilon, c'est quoi? Pour M. Odilon, on ne parle du département que dans les instituts, mais on ne parle pas du département dans les facultés. C'est ça que M. Odilon me dit. C'est ce qui est dans le texte. S'il faut corriger, il faut qu'on revienne sur ça. Non, écoutez. Oui. Vous dites qu'on ne parle pas, n'est-ce pas, de faculté au niveau de... On ne parle pas de département dans les facultés. Au regard de cette loi. Au regard de cette loi. Non, au regard de cette loi. Oui. Non, c'est clair là-dessus. Mais après, la disposition. Dites-nous la disposition. Regardez. Non, c'est là. Ça veut dire que les départements... Continuez la lecture, vous allez voir. Continuez la lecture, vous allez le savoir. Parce qu'après, n'est-ce pas, les facultés, c'est les départements qui viennent. On est d'accord, non? Je vous reprends entièrement l'article 15. Article 15, département faculté.
Les NPS est organisé en faculté pour les universités et en département pour les instituts de formation et de recherche scientifique, ainsi que les centres de documentation. Alinéa suivant. Ils sont dirigés par un doyen pour les facultés, pour la faculté, et un chef de département pour les instituts de formation et de recherche scientifique, ainsi que les centres de documentation, choisis parmi les enseignants-chercheurs de nationalité guinéenne de rang magistral. À défaut d'enseignants-chercheurs de ce grade, ceux détenteurs de doctorat ou tout autre grade académique équivalent. Ils sont nommés par arrêté du ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique après avis du conseil d'institution. Point. Voilà. Et ce qui vient après, c'est le chapitre suivant est consacré au fonctionnement. En tant que juriste, pour lui, on parle du département seulement dans les instituts et non dans les facultés. Voilà, n'est-ce pas, les grands organes dont on a besoin, n'est-ce pas, d'éclairer. Parce que jusqu'ici, on a vu dans les revendications des uns et des autres, un chef de département, par exemple, dans une université, il se confond à un chef de département dans un institut. Et les avantages que les chefs de département bénéficient, n'est-ce pas, dans les instituts, le chef de département, n'est-ce pas, d'une université, comment on appelle ça, cherche à se rapprocher de ce chef de département-là pour qu'il bénéficie avec le même statut. Alors, il faut donner la lumière à cette situation. Si vous voyez un chef de département dans un institut, c'est l'équivalent d'être doyen des facultés. D'accord. Et on le sait, les doyens des facultés, la structure ne se limite pas à ça. Parce que c'est clair, n'est-ce pas? Mais le statut particulier ne le dit pas. D'accord, même si le statut particulier... Reconnaissez-vous qu'il y a un flou à ce niveau? Bon, moi je n'appelle pas ça un flou. Maintenant, moi je n'appelle pas ça un flou, mais devant peut-être vous allez voir... Je pense que vous allez prendre note par rapport à ça. Et maintenant j'ai une autre question. Regardez, suivez-moi, j'ai oublié. Allez, n'est-ce pas, à l'article 19. Allez par exemple à l'article 19. Non, allez à l'article 19. Tout le monde, allez à l'article 19. Les facultés. Départements sont dirigés par un doyen et chef de comment on appelle ça, des universités ou chef de département des institutions, ainsi de suite. Les facultés, départements s'appuient sur les vice-doyens, les chefs de département. Est-ce qu'on se fait comprendre? C'est clair là-dessus, hein? Ils s'appuient. Les facultés ou le département s'appuient sur les vice-doyens. On est d'accord, non? Les chefs de département. On est d'accord, non? Pour les instituts. Attendez, c'est pas les instituts. C'est pas les instituts. On est clair ici. On dit les facultés. Bar, département. C'est-à-dire facultés au niveau des universités, département au niveau des instituts. On dit sont dirigés par un doyen de faculté ou un chef de département dans les instituts de formation. C'est clair là-bas, non? Maintenant, on dit bien, suivez. La faculté, bar, le département s'appuie. Dans toutes les facultés, il y a des vice-doyens. Il y a les vice-doyens et puis les chefs de département. Il y a des vice. D'accord, non? Il y a les chefs de département pour les instituts. Les secrétaires de faculté, département. Vous avez vu, dans les instituts, on parle même des secrétaires de faculté. On va revenir sur ça. Les chefs de département dans les facultés, les chefs de section pour les instituts. Et regardez bien, lisez. Maintenant, on a bien lu. Monsieur en tant que syndicaliste, je te renvoie à l'article 19. Non, il a fait déjà. Non, écoutez. Lisez calmement l'article 19. Vous allez voir, n'est-ce pas, que tout est clair là-dessus. On dit bien, les chefs de département pour les instituts, le secrétaire de faculté, département, comment on appelle ça au niveau des instituts, on appelle secrétaire de faculté. On dit les chefs de département dans les facultés. Suivez-moi, hein? Les chefs de département dans les facultés. Quelle partie? Mais l'article 19, continuez à lire. Vous ne vous limitez pas seulement, n'est-ce pas, à une lecture superficielle. Non, mais c'est là, ça existe bien. Allez en profondeur, vous allez voir. Et puis on dit les chefs de département dans les facultés, les chefs de section pour les instituts et le directeur de programme et des unités de pédagogique, des directeurs de programme dans les universités et unités de programme, n'est-ce pas, unités pédagogiques au niveau des... C'est très clair. Donc c'est pour vous dire ici, non, c'est pour vous dire ici, permettez-moi, c'est pour vous dire ici que lorsque une loi est là, ne faites pas une lecture diagonale. Allez en profondeur, vous allez comprendre de quoi il est question. C'est pourquoi on vous a invité. Voilà, donc je fais sortir cet article 19 là pour que vous sachiez qu'il n'y a pas de flou, il n'y a pas d'amalgame, n'est-ce pas, dans cette situation. C'est pourquoi on vous invite maintenant. D'abord, est-ce que vous êtes satisfait, n'est-ce pas? Très bien. On peut avancer. Alors on peut avancer.